et Emmanuel Macron qui veut booster l'IA, Made in France. Une intelligence artificielle à la française, promue par le chef de l'État hier, devant un parterre d'entrepreneurs et d'investisseurs réunis pour l'occasion à l'Élysée. Pour mieux soutenir cette nouvelle technologie, le président a annoncé la création d'un fonds spécifique. Le montant est encore inconnu, mais on sait qu'il sera souscrit à au moins un quart par l'État. Le but ? Aider les acteurs les moins financés de l'IA, comme les grands modèles de langage, les puces ou le cloud. Il faut aller un cran plus loin, car pour la France et l'Europe, la bataille pour l'intelligence artificielle est une bataille existentielle dont dépendra notre capacité à créer de la richesse, a insisté Emmanuel Macron lors de son discours. Le président qui a également annoncé 400 millions d'euros d'investissement pour la formation dans 9 centres d'excellence dénommés Cluster IA. On reste dans cet écosystème et on poursuit avec ce partenariat entre Sanofi et OpenAI. Objectif de l'alliance entre le laboratoire pharmaceutique français et la maison mère de ChatGPT, accélérer l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le développement de médicaments. Dans cette optique, Sanofi annonce également une collaboration avec une autre société américaine, la biotech Formation Bio. Grâce à cette alliance, les 3 groupes vont réunir des données, des logiciels et des modèles, afin, espère-t-il, de réinventer le développement de médicaments dans l'industrie pharmaceutique, ce qui permettrait à Sanofi de devenir la première société biopharmaceutique optimisée par l'IA à grande échelle. Enfin, focus sur le secteur des crypto-monnaies pour conclure avec l'envolée de l'Ether. En 48 heures, sa valeur a bondi de plus de 21%. Une embellie dans la perspective d'une indexation de placement ETF calquée sur son cours. Le gendarme boursier américain, la SEC, doit en effet se prononcer au plus tard ce jeudi sur une éventuelle autorisation de la mise sur le marché de ces produits de placement en Ether. Lancée en 2015, cette devise numérique est la 2e en valeur totale après le Bitcoin. Elle est aujourd'hui estimée à plus de 455 milliards de dollars. Et ce matin, le cours de l'Ether pointe à 3 460 €. Cela nous amène tout naturellement au point bourse avec le rappel de la clôture des marchés hier et avec des places européennes qui ont fait grise mine. Le CAC 40 marque le pas, l'indice parisien a décliné de moins 0,66%, terminant à 8 141 points. À Francfort, le DAX s'est contracté de moins 0,22% à 18 726 points. Quant à l'indice britannique, le FTSE, il s'est effrité de moins 0,09% à 8 416 points, alors que l'IBEX de Madrid s'est érodé de moins 0,04% et le MIB de Milan a décroché de moins 0,65%. À Wall Street, des indices dans le vert, mais en petite foulée, dans l'attente des minutes de la Fed, ce qui n'a pas empêché des sommets historiques, notamment pour le S&P 500, qui a gagné plus 0,25%, et pour le Nasdaq Composite, qui a avancé de plus 0,22%. Et de son côté, le Dow Jones a grappillé plus 0,17%. On va terminer, comme d'habitude, par un mot sur le Nikkei. L'indice japonais ce matin clôture en baisse de moins 0,85%. Voilà pour ce point info. On va marquer une première pause et se retrouver juste après pour ChronoCAC. À tout de suite.